Elle recueille un bébé abandonné. 5 ans plus tard, un riche inconnu se présente comme son père. C'était une nuit d'hiver glaciale à Madrid. Les rues étaient désertes, enveloppées d'un voile de brouillard. Seuls les lampadaires diffusaient une lumière pâle, dessinant des ombres fantomatiques sur le bitume froid. Camila Rivas, une jeune infirmière de 25 ans, marchait lentement vers son petit appartement. Elle venait de terminer un long et épuisant service à l'hôpital. Malgré la fatigue, Camila avait toujours ce regard tendre et cette chaleur humaine qui ne l'abandonnait jamais. Alors qu'elle s'engageait dans une ruelle étroite, un bruit attira son attention. Un cri faible, un gémissement, un bébé. Camila s'arrêta net. Son cœur accéléra. Elle scruta l'obscurité. Puis, au pied d'un conteneur à ordures, dissimulé sous une couverture sale et déchirée, elle le vit. Un nouveau-né. Il grelottait, pleurait de toutes ses forces, la peau rougie par le froid. Sans réfléchir, Camila s'agenouilla et prit le bébé dans ses bras, le serra contre elle et l'enveloppa dans son manteau. Puis elle se mit à courir vers l'hôpital. Son esprit bourdonnait. Qui avait pu abandonner un être aussi fragile ? Pourquoi ? À l'hôpital, l'enfant fut immédiatement pris en charge. Il était faible, mais n'avait aucune blessure grave. Il avait besoin de chaleur, de nourriture et surtout d'amour. Camila resta à son chevet toute la nuit, lui chantant des berceuses, le caressant doucement. Elle sentait un lien étrange, inexplicable, comme si cet enfant était destiné à croiser son chemin. Les jours passèrent. Personne ne vint réclamer le bébé. Les autorités ouvrirent une enquête, mais sans la moindre piste. Camila, elle, ne pouvait se résoudre à le laisser partir. Un soir, elle prit une décision folle, mais profondément sincère. « Je vais t'appeler Martin, et quoi qu'il arrive, je te protégerai toujours. » Les années s'écoulèrent. Camila éleva Martin avec tout l'amour du monde. Son appartement était modeste, mais plein de joie et de tendres moments. Chaque soir, elle lui lisait des histoires, le serrait contre elle, l'encourageait à chaque petit pas, chaque mot, chaque sourire. Martin grandissait. Il avait les cheveux sombres, les yeux brillants et une curiosité débordante. Mais au fond d'elle, Camila gardait une question sans réponse. Qui étaient les vrais parents de Martin ? Et pourquoi l'avait-il abandonné ? Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, dans une vaste demeure luxueuse, vivait Alejandro Ferrer. Homme d'affaires respecté, propriétaire d'un empire technologique, il était riche, influent, mais solitaire. À 35 ans, Alejandro portait en lui une douleur profonde. 5 ans plus tôt, sa compagne Lucia, enceinte, avait disparu mystérieusement après une violente dispute. Il l'avait cherchée sans relâche, en vain. Ni elle, ni leur enfant n'avaient été retrouvés. Depuis, Alejandro s'était refermé, se noyant dans le travail pour fuir le vide qui le hantait. Jusqu'au jour où son avocat l'appela en urgence. « Alejandro, je crois que nous avons retrouvé ton fils. » Un rapport détaillait l'apparition d'un bébé abandonné 5 ans plus tôt, à l'endroit même où Lucia avait été vue pour la dernière fois. Les dates concordaient, les détails aussi. Alejandro sentit son monde vaciller. Et s'il s'agissait vraiment de son enfant ? De son côté, Camila vivait sa vie paisiblement avec Martin. Mais un après-midi, au parc, un homme bien habillé s'approcha. « Excusez-moi, êtes-vous Camila Rivas ?»« Oui. Qui êtes-vous ?»« Je m'appelle Esteban Varela. Je travaille pour Alejandro Ferrer. Il souhaite vous parler. »« À propos de votre fils ?» Camila blêmit. « Martin est mon fils. Nous pensons qu'il est aussi le fils biologique de Monsieur Ferrer. Il aimerait faire un test ADN. » Il lui tendit une carte, puis s'éloigna. Cette nuit-là, Camila resta éveillée.
Le cœur lourd, elle fixait cette carte, consciente que sa vie était peut-être sur le point de basculer. Le lendemain, elle prit son téléphone et appela Alejandro Ferrer. Ils se rencontrèrent dans un café. Alejandro était déjà là, assis, digne, sérieux. Lorsqu'il vit Martin, il resta figé. L'enfant avait 16 yeux, son regard. « Merci d'être venu, dit-il calmement. Martin est mon fils. Je l'ai élevé seul. Où étiez-vous quand il était abandonné dans le froid ? Répondit Camila, la voix tremblante de colère. Alejandro baissa les yeux. Sa mère, Lucia, a disparu. J'ai tout fait pour la retrouver. J'ignorais que mon fils était en vie. Ils décidèrent de faire un test ADN. En attendant les résultats, Alejandro commença à passer du temps avec Martin. Et, à sa grande surprise, le petit garçon s'intéressait à lui, posait 1000 questions, riait avec lui. Camila observait tout cela, partagée entre la peur et une étrange confiance. Puis, un jour, le verdict tomba. « C'est bien mon fils », dit Alejandro en repliant la lettre du laboratoire. Camila sentit un mélange d'émotion, de vertige et d'espoir. « Tu ne le prendras pas loin de moi. Je ne le permettrai pas. Je ne veux pas l'arracher à toi, Camila. Je veux juste faire partie de sa vie. » Les semaines passèrent. Alejandro fit tout pour gagner la confiance de Camila. Il accompagnait Martin à l'école, lui lisait des histoires, l'emmenait à son bureau. Petit à petit, un lien se créait. Camila, méfiante au début, se surprit à apprécier la présence d'Alejandro. Il n'était pas aussi froid qu'elle le pensait. Sous sa carapace, il y avait un homme blessé, mais sincère. Jusqu'à ce qu'un nouveau coup du sort frappe leur vie. Un jour, Camila reçut un appel. « Madame Rivas, Lucia Ferrer est en vie. Lucia, la mère biologique de Martin. » Lorsque Camila entendit ces mots au téléphone, elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Lucia, vivante ? Comment était-ce possible après toutes ces années ? L'inconnu au bout du fil lui donna une adresse et insista. « Lucia veut parler à Alejandro. Elle a enfin retrouvé la trace de son fils. » Camila passa la nuit à réfléchir. Elle savait que cette information changerait tout. Mais Alejandro avait le droit de savoir. Alors, le lendemain, elle se rendit à la grande demeure. Elle trouva Alejandro dans son bureau, plongé dans des dossiers. Il leva les yeux, immédiatement inquiet en voyant son visage. « Martin va bien ? » ?»« Oui, mais il faut qu'on parle. J'ai reçu un appel. On m'a dit que Lucia est vivante. » Le visage d'Alejandro se figea. Son regard se perdit dans le vide. « C'est impossible. Je l'ai cherchée partout. Si elle était vivante, je l'aurais su. » Camila lui tendit la carte avec l'adresse. Alejandro la prit, silencieux. « Je vais y aller demain. Je dois savoir. » Le lendemain, Alejandro se rendit à l'adresse indiquée. Un immeuble modeste, presque abandonné. Une femme l'attendait dans une chambre à la lumière tamisée. Lucia. Elle était amaigrie, marquée par les années, mais ses yeux n'avaient pas changé. « Alejandro » murmura-t-elle, la voix tremblante. Elle lui raconta tout. Après leur dispute, elle avait été enlevée par des hommes qui voulaient soutirer de l'argent à Alejandro. Enceinte, elle avait été retenue des mois, puis abandonnée dans un village reculé, sans souvenir précis de ce qui lui était arrivé. Elle avait mis des années à retrouver son chemin. Et c'est en entendant une histoire de bébé retrouvé, racontée par une connaissance, qu'elle avait compris. Son fils était vivant. « Je veux le voir, Alejandro. Je veux rencontrer notre enfant. » Alejandro rentra bouleversé. Il retrouva Camila et Martin dans le salon, comme à leur habitude. Il les regarda quelques secondes, submergé par l'émotion. « C'est vrai, Lucia est vivante, et elle veut voir Martin. » Camila sentit une douleur sourde traverser sa poitrine. Elle savait que ce jour viendrait.
Mais y être confrontée était autre chose. Je comprends, mais je t'en supplie, ne laisse pas cela briser ce que nous avons construit pour Martin. Je te le promets, répondit Alejandro. Quelques jours plus tard, une rencontre privée fut organisée. Lucia entra dans la pièce où se trouvait Martin. Elle le regarda avec des larmes aux yeux. « Tu es si beau, tu ressembles à ton père. » Martin la regardait, curieux mais calme. À 5 ans, il ne comprenait pas encore toute la complexité de cette situation. Mais il sentait qu'il y avait quelque chose d'important. Camila resta en retrait, observant. C'était douloureux, mais elle savait que c'était nécessaire. Cependant, la présence de Lucia bouleversa l'équilibre. Entre elles, Alejandro et Camila, une tension s'installa. Alejandro, perdu entre son passé avec Lucia et ses sentiments naissants pour Camila, se sentait déchiré. Camila, elle, était en proie au doute. Jusqu'au jour où elle entra dans le bureau d'Alejandro et lui dit, d'une voix ferme, « Je dois savoir ce que je représente pour toi. Je ne peux pas continuer comme ça. » Alejandro prit sa main, la regarda droit dans les yeux. « Tu es celle qui a élevé mon fils avec courage et amour, celle qui m'a rendu mon enfant et mon cœur. Ce que je ressens pour toi est réel, Camila. Et Lucia, elle fera toujours partie de ma vie, mais toi, tu es mon présent et je veux que tu sois aussi mon avenir. » Quelques jours plus tard, Lucia demanda à parler seule à Camila. Elles se retrouvèrent dans le jardin. « Je sais que j'ai perdu beaucoup de choses, mais je ne veux pas perdre Martin. Je ne veux pas non plus être un obstacle entre toi et Alejandro, » dit-elle avec sincérité. « Je ne te demande pas de t'effacer, » répondit Camila. « Mais je veux que tu comprennes que j'ai élevé Martin avec tout l'amour d'une mère. Il a besoin de stabilité, de nous trois. Mais pas de conflit. » Lucia acquiesça. Pour la première fois, les deux femmes semblaient se comprendre. La paix retrouvée fut de courte durée. Alejandro reçut une alerte. Les hommes responsables du kidnapping de Lucia étaient sortis de prison et il semblait chercher vengeance. Il réunit Camila et Lucia dans le salon. « Je refuse de vous mettre en danger. J'ai renforcé la sécurité, mais il faut rester vigilant. » Un jour, un inconnu lança une enveloppe devant la maison. À l'intérieur, une photo de Lucia et une menace écrite à la main. « Nous savons où tu es. Ce n'est pas fini. » Alejandro entra alors dans une nouvelle guerre. Il utilisa ses ressources pour traquer 16 hommes avec l'aide de la police. Pendant ce temps, Camila et Lucia, restées à la maison, commencèrent à tisser un lien de solidarité. Elles avaient compris qu'au-delà de leurs différences, elles étaient unies par le même objectif, protéger Martin. La mission d'Alejandro réussit. Les coupables furent arrêtés. La menace fut levée. Ce soir-là, en rentrant, il trouva Camila dans le salon. Elle se précipita vers lui, les larmes aux yeux. « Tu es sain et sauf. » Ils s'enlacèrent, soulagés. Les jours qui suivirent furent plus calmes. Pour la première fois, un véritable équilibre semblait s'installer. Une complicité évidente unissait Alejandro, Camila et Martin. Même Lucia trouvait peu à peu sa place, avec respect et pudeur, jusqu'à ce qu'une nouvelle surprise vienne bouleverser leur quotidien. Un soir, alors que Camila et Alejandro observaient les étoiles dans le jardin, Alejandro prit sa main. « Tout ce qu'on a traversé m'a fait comprendre l'essentiel. Ce qui compte, ce n'est pas le passé, ni les blessures, mais les personnes qu'on choisit d'aimer. Camila, veux-tu m'épouser ?» Camila, émue, porta les mains à son visage. Les larmes coulaient. « Oui, oui, Alejandro, de tout mon cœur. » Martin, qui les observait de loin, courut vers eux en criant « Ça veut dire qu'on va être une vraie famille ?»« Oui, mon cœur, une vraie famille, pour toujours. » Les préparatifs du mariage furent simples,
mais empreint d'amour. Ni Alejandro ni Camila ne souhaitaient une grande cérémonie mondaine. Ils voulaient une union intime, sincère, entourée seulement des personnes qui comptaient vraiment. Lucia, loin de s'opposer à ce mariage, se montra présente et généreuse. Elle proposa même d'aider Martin à rédiger un petit discours surprise pour la cérémonie. Ce geste, simple mais fort, marqua profondément Camila. Le grand jour arriva. La grande demeure d'Alejandro, habituellement sobre et austère, se transforma pour l'occasion. Des guirlandes de fleurs blanches ornaient les jardins, des lumières chaleureuses illuminaient chaque recoin, et une allée fut tracée sur la pelouse, bordée de pétales. Camila apparut vêtue d'une robe simple mais splendide, blanche comme la paix qu'elle avait apportée dans cette maison. Quand Alejandro la vit marcher vers lui, son cœur se serra. Il n'avait jamais ressenti une émotion aussi pure. Martin, assis au premier rang aux côtés de Lucia, rayonnait de bonheur. Au moment des vœux, Alejandro prit la main de Camila, regarda ses yeux brillants et dit « Aujourd'hui, je ne t'épouse pas seulement parce que je t'aime. Je t'épouse parce que tu es devenue la lumière dans ma vie, la force de notre famille. Tu m'as appris ce que signifie vraiment aimer, sans condition. » Camila, émue, répondit « Alejandro, tu as mis du temps à arriver dans ma vie, mais tu es arrivé au bon moment. Avec Martin, tu es ma plus belle histoire. Je promets de toujours croire en nous, même quand la route sera difficile. » Puis vint le tour de Martin, avec son petit discours tremblant, écrit avec l'aide de Lucia. « Je suis le garçon le plus chanceux du monde, parce que j'ai 2 mamans qui m'aiment, un papa qui me protège, et maintenant, on va être une vraie famille pour toujours. » Des larmes coulèrent sur de nombreux visages ce jour-là. Après le mariage, Alejandro et Camila décidèrent de transformer leur épreuve en espoir pour les autres. Ensemble, ils fondèrent une organisation pour aider les enfants abandonnés et les femmes en difficulté. Lucia, elle aussi, trouva un sens nouveau à sa vie en rejoignant la fondation. Elle accompagna d'autres femmes victimes de violences ou de disparitions, leur offrant écoute et soutien. Ce projet commun resserra encore plus les liens de cette famille hors du commun. Martin, lui, grandissait dans un foyer rempli d'amour, de rires et d'histoires racontées au coin du feu. Il développait une sensibilité rare, une curiosité vive et un grand cœur. Mais un soir, alors qu'il regardait les étoiles dans le jardin, Martin posa une question innocente mais pleine de sens. « Vous croyez que là-haut, les étoiles ont aussi des familles comme nous ?» Camila lui sourit et répondit en le serrant contre elle. « Peut-être, mon cœur, mais ce qui rend notre famille si spéciale, c'est qu'on a choisi de rester ensemble, malgré tout. » Alejandro ajouta en posant une main sur l'épaule de son fils. « Et c'est ce qui nous rend plus forts que n'importe quelle étoile. »